Bonjour jeunes gens, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire. C'est une histoire qui a été écrite par Jérôme Camille. C'est un auteur que certains d'entre vous connaissent bien parce qu'il a écrit une histoire courte qui est le livre qui a gagné le PLJM l'année dernière. Et Jérôme Camille est même venu nous voir à l'école et nous a donné son album qui s'appelle Une fin de loup. Les deux sont à la bibliothèque. Quand on reviendra en classe, vous pourrez les retrouver tous les deux. Et donc le troisième, le nouveau, tout beau tout chaud, c'est PAF. Donc je vous laisse, c'est une enquête policière. Installez-vous confortablement. Vous êtes prêts? On y va. Ce matin, le commissaire Rustic est de mauvaise humeur. Il a mal dormi et il a terriblement mal à la tête. Et ce maudit téléphone qui n'arrête pas de sonner. Quand il décroche enfin, c'est pour apprendre une terrible nouvelle. Le tueur a encore frappé. Plus une minute à perdre, ni une ni deux, le voilà qui fonce vers la scène de crime. Quand il arrive sur place, son assistant, l'inspecteur Lipstick, est déjà là. « Qu'est-ce qu'on a ?» lance le commissaire. « Ce n'est pas beau à voir, chef. Regardez, la 6e victime cette semaine. Tout se sent. Quel gâchis, chef !»« Oui, je sais. Tu as relevé les empreintes ?»« Oui, chef. Encore et toujours cette marque étrange autour du corps de la victime. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Je l'ignore, Lipstick. Mais crois-moi, je découvrirai ce qui est arrivé à ce pauvre moustique. Ou je ne m'appelle plus commissaire Rustic. Allez, au boulot. Va interroger les témoins. Bonjour, mademoiselle. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? On m'a dit que vous connaissiez la victime. Où étiez-vous entre 1h et 2h du matin ? Toi, là-bas, tu recules. C'est une scène de crime ici. Bon, allez, circulez. Laissez travailler la police. Chef, vous êtes où ? Allez, c'est pas drôle. Ah, vous êtes là. Bon, tous les témoins disent la même chose. Il y a eu un grand paf au milieu de la nuit, et puis plus rien. Tout va bien, chef ? Lipstick, je crois que je viens de résoudre cette affaire. Regarde, la réponse était là, sous nos yeux depuis le début. Bon, suis-moi, je t'explique. La victime entre par la fenêtre. Elle voit l'humain tranquillement allongé et elle se dit « Qu'elle irait bien boire un coup, chef ?» Tout à fait. Elle commence par le bras, comme ça. Elle fait ensuite un petit tour par le nez, comme ça. Enfin, elle va siffler près des oreilles. L'humain gesticule alors dans tous les sens, ce qui lui permet d'aller... Le piquer entre les orteils, chef. Tout juste. Repu, notre moustique se dirige vers la fenêtre pour rentrer chez lui. Mais l'imprudent passe trop près du ventilateur. Le puissant courant d'air le pousse vers l'étagère où il se cogne. Bim! Le choc fait tomber un livre. Sonné, le moustique chute et atterrit dans l'assiette. Plop! La suite est facile à deviner. Bam! Tchac! Paf! C'était un accident, chef! Mais, et la marque étrange? D'où vient-elle ? Élémentaire, mon cher Lipstick. Depuis la nuit des temps,
les humains dessinent ces étranges symboles sur les murs. La marque était là avant, voilà tout. Je dirais pour conclure, quand Rustique mène l'enquête, c'est sans bavure. Et la vérité éclate à coup sûr. Vous êtes trop fort, chef. Pour le chef, hip hip hip. Paf! Épilogue. Maîtresse, pourquoi les gens d'avant, ils dessinaient leurs mains partout, comme ça, sur les murs? Eh bien, les chercheurs ont passé beaucoup de temps à essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'était de l'art, des signes magiques, ou alors une sorte d'écriture? On ne le sait pas, et on ne le saura peut-être jamais.